Parce que si on a ce raisonnement, en fait, le foot est mort. Le foot est mort parce qu'en fait, on va plus regarder les matchs. On va attendre la fin de la saison. On va regarder quoi à la fin? On va dire voilà, je suis sorti en demi-finale de Ligue des Champions, c'est une saison ratée. On s'en fout du contenu, on s'en fout des matchs, on s'en fout de la saison, on s'en fout de la campagne européenne, on s'en fout des matchs de qualité que nous a offert le Barça et on regarde plus que la finalité. Et on se dit, ils ont gagné, oui ou non, alors ils ont raté ou réussi leur saison. J'ai vraiment pas envie de voir beaucoup de supporters devenir comme ça parce que, et je prends encore une fois l'exemple de Manchester City. Manchester City, c'est la meilleure équipe pendant 5 ou pendant 6 ans. Combien de Ligue des Champions ils ont gagné pendant ce temps-là? Une seule. Ils ont gagné une Ligue des Champions pendant 5 ou 6 ans où ils ont dominé le monde du football et où c'était la référence du football mondial. Et je ne le dis pas que pour Guardiola, mais de manière générale, vous vous en rappelez très bien, il dominait tout en Angleterre, il dominait les premières ligues, il dominait les coupes de la Ligue. Et Guardiola le disait, c'est pas parce qu'on se fait éliminer en Ligue des Champions contre Tottenham pour un hors-jeu à la dernière minute qu'on est en train de rater notre saison. Et moi, je pense que c'est pareil pour le Barça. Le Barça ne rate pas sa saison après. Attention, il reste encore la Liga, il faut aller la chercher. Je vous dis pas que la saison est finie, je vous dis pas qu'elle est actuellement à 100% réussie. Il y a eu des matchs ratés, il y a eu des matchs où on n'a pas pris de plaisir. Je vous dis pas que la saison est parfaite, mais venir résumer le foot à la Ligue des Champions, en fait, je vous le dis, si c'est pour ça, allez supporter le Real. Allez supporter le Real Madrid, comme ça vous êtes sûr, parce que le Real, ils vont faire demi-finale presque tous les ans sur les 10 années à venir. Presque tous les ans. Voilà, cette année, ils sortent en quart de finale parce qu'ils sont en méforme, parce que plein de raisons. Carvajal, les gammes croisés. Mais sinon, pendant 10 ans, là, qui vont arriver, ils vont aller en demi-finale 7, 8 fois sur 10 minimum. J'en suis convaincu. Donc, ce que je veux vous dire, c'est qu'il n'y a rien qui vous attache au Barça, en fait. Ça veut dire que vous n'avez pas signé un contrat. Vous n'avez pas fait un tatouage sur votre front pro-Barça. Donc, si vous êtes pour le Barça, et que ce qui vous fascine, c'est vraiment que la Ligue des Champions, allez supporter le Real. Devenez fan du Real Madrid et comme ça, vous pouvez dire on a 15 Ligues des Champions, on a 15 Ligues des Champions. Et si vous suivez le foot comme ça, alors vous prendrez du plaisir là-bas. Maintenant, si comme moi, vous aimez aussi et pas que voir le contenu des matchs, si vous aimez voir aussi votre club dans la difficulté, ça va vous faire bizarre ce que je vous dis, mais moi, quand je supporte le Barça, c'est aussi parce que c'est un club imparfait. C'est un club qui a ses problèmes. C'est une équipe qui est attachante parce que c'est pas la meilleure. Je ne sais pas. Moi, s'il fallait juste choisir la meilleure équipe, je vous le dis, allez choisir le Real Madrid. Bref. D'ailleurs, il y a un Parisien, c'est un Parisien, hein, qui a répondu à un commentaire donc, sur Twitter et qui a dit, écoutez, parce que moi, ça me semble pertinent. Sincèrement, je n'aime pas le Barça de base, mais comment peut-on se moquer de ce que le club a fait cette saison? Vous êtes littéralement le vainqueur moral de cette saison. Vous avez pratiqué un football incroyable sans jamais renier vos principes, avec que des petits du club, dans un contexte économique archi défavorable, avec un nouveau coach et le tout contre un Madrid cheaté qui pensait tout rafler. Confirmation de Yamal, Koubarsi, Baldé, etc. Non, vraiment, il faut être un détraqué pour tailler le Barça sérieusement cette année. En fait, j'ai beaucoup aimé la phrase du vainqueur moral. Faites vainqueur moral, bon, c'est pas ça qui vous donne le trophée, c'est pas ça qui va vous aider en termes de palmarès, c'est pas ça qui va vous donner une sixième Ligue des Champions. Mais je suis quand même content parce que quand on supporte le Barça, voir des gens qui sont supporters de Paris, de Chelsea, j'en ai vu des supporters, bon pas de Madrid évidemment, mais des supporters d'autres clubs reconnaissent que le Barça est en tout cas l'équipe qui a fait le plus vibrer cette année. Après, encore une fois, tu peux faire vibrer et te faire éliminer. Le Barça de Guardiola 2012-2010, ils se font éliminer en demi-finale. Pourtant, ils sont meilleurs que Chelsea, ils sont meilleurs que l'Inter Milan ces années-là. Mais c'est le football, ça se joue à un détail, encore une fois. Si parce que tu ne t'es pas qualifié, alors tout de suite, il faut se moquer de cette équipe et rabaisser la saison actuelle qu'elle est en train de faire, je trouve ça un peu faiblard, non? Donc voilà, j'ai beaucoup aimé ce commentaire d'un Parisien qui est objectif du coup pour le coup, parce qu'il dit vraiment, voilà, c'est une équipe qui a fait rêver. Il y a des gens qui ont regardé les matchs du Barça cette année, qui ont pris du plaisir, même sans être pour le Barça. Voilà. Maintenant, je voulais retenir ça aussi. Alors, je débattais avec, encore une fois, j'ai perdu du temps avec eux. Avec un Madrilène, je lui ai dit voilà, notre rêve, il ne s'arrête pas à ça. C'est vrai qu'on ne gagne pas la Ligue des Champions, tant pis, on chiale, on passe ensuite à autre chose. L'objectif de la saison, clairement, c'est Liga, Coupe du Roi, Super Coupe. Et lui, il me répond mais la Super Coupe, ça rentre dans les calculs de l'année dernière. Dans ce cas, le Real est à 2 titres aussi cette année. En fait, encore une fois, moi, on me dit t'es pas objectif avec le Real sur les réseaux, mais est-ce que vous êtes objectif? Non, vous n'êtes pas objectif. Parce que comparer une super coupe j'ai oublié le nom là, l'intercontinental contre Pachuca 3-0, je m'en rappelle. Vous me comparez ça avec une Coupe du Roi gagnée en finale contre le Real?
Vous allez me comparer la Supercoupe d'Europe du mois d'août contre l'Atalanta avec une Supercoupe d'Espagne jouée pareil Classico 5-1, récital football, je sais pas. Au bout d'un moment, soyez aussi objectif parce que si vous demandez à nous qui faisons du contenu d'être objectif, il faut l'être vous aussi. Et pour l'instant, vous l'êtes pas. En fait, on peut pas finir la saison et dire le Real a eu 2 trophées, le Barça a eu 2 trophées, ils ont fait la même saison. Sinon, en fait, ça sert à quoi quand on regarde le football encore une fois? On arrête de regarder le foot. À la fin de la saison, on fait les comptes, on dit 2 trophées du Real, 2 trophées du Barça, ils ont fait la même saison. Est-ce qu'ils ont fait la même saison? Vraiment, est-ce que le Barça est en train de faire la même saison que le Real? Attention, sous réserve, la Liga. Non, c'est pas encore fini. Le Real peut gagner de la Liga et on fera un bilan à la fin. Mais là, à l'heure actuelle, ils ont fait la même saison parce qu'ils ont remporté 2 trophées et que le Barça a remporté 2 trophées.